Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivré de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé des promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 126. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. De la valeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance.
Tu leur montras nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, le carême, festin lumineux. Quand le cœur s'est retourné et que la vie du Christ commence à germer en nous depuis ce centre le plus central, il faut écarter les obstacles qui l'empêchent de se déployer. L'ascèse apparaît ainsi comme une lutte contre toutes les formes de mort dont nous avons pris l'habitude, qui se sont mêlées à notre existence. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ascèse individuelle devrait se prolonger dans une ascèse sociale et culturelle. L'ascèse conteste en nous la mort pour permettre au soleil de la résurrection de rayonner, de cicatriser, de guérir. Elle n'est pas recherche d'un mérite, observance d'un code. La dénonciation du pharisaïsme l'accompagne. Elle sert, elle favorise la rencontre personnelle avec le Christ, la participation de l'homme à la vie en Christ, c'est-à-dire au souffle qui nous ressuscite. Les béatitudes, que la tradition orthodoxe nomme les commandements du Christ, décrivent celui-ci, nous guident vers sa beauté. L'ascèse affronte les idoles, les passions, qui bloquent et dénaturent l'impulsion de la vie. Elle restaure dans la grâce notre véritable nature, car l'homme n'est vraiment humain que dans le Christ, dans sa divino-humanité.
je suis. Ne marche pas dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce lendemain de mercredi des Cendres, la liturgie nous fait entendre le fameux texte du Deutéronome sur les deux voies. En effet, au-delà de nos résolutions, utiles mais insuffisantes, il nous faut poser un choix fondamental, celui de préférer la vie à la mort, la bénédiction à la malédiction. C'est le mystère de notre liberté qui apparaît ainsi. Depuis le jardin d'Éden où il fallait choisir entre deux arbres, au psaume 1er où il s'agit de ne pas suivre la voie des impies, l'Écriture est remplie d'illustrations de ce thème des deux voies. Bienheureux sommes-nous si nous sommes capables d'entrer au fond de nous-mêmes pour y faire ce choix, pour nous déterminer pour Dieu. Il est bon de trouver ce texte du Deutéronome sur les deux voies dans la Torah, parmi bien des préceptes sur ce qui est permis et ce qui est défendu. L'homme risque en effet de se trouver égaré parmi tout ce qui est prescrit par la morale, au point de perdre de vue l'option fondamentale qui le tourne vers la vie. N'oublions pas que c'est la résurrection qui est au terme du carême, la vie plus forte que la mort. Cette considération doit nous soutenir pendant tout notre cheminement. C'est à chaque instant que nous avons à faire ce choix. Il est si facile de se laisser aller à désespérer, à manquer de foi, à être triste. Or, il ne s'agit pas d'être triste, même en carême. Toute morbidité est à bannir. Nos choix, nos options sont à examiner pour savoir si, dans notre vie, nous allons vers la vie ou vers la mort.
Si nous nous trompons à un carrefour, nous pouvons revenir sur nos pas jusqu'à l'embranchement et prendre l'autre voie. C'est maintenant le temps d'examiner notre conscience. Le carême est un temps favorable, c'est-à-dire qu'il comporte des instants critiques où nous pouvons faire des choix décisifs. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour agir en assumant ses choix, sans revenir en arrière, mais il y a aussi le temps de la réflexion, celui qui nous permet de revenir sur nos erreurs pour pouvoir plus pleinement aller de l'avant ensuite. Si nous choisissons, nous devons ensuite assumer nos choix et nous souvenir de l'heure où nous avons décidé d'aller dans cette direction. Dieu est fidèle. Si c'est la vie que nous choisissons, c'est la vie aussi que nous aurons en retour. Alors répondons à l'appel à choisir la vie, car Dieu ne trompe personne, et si nous nous sommes trompés, il nous attend à cette heure pour nous offrir sa miséricorde. Seigneur, nous te prions pour les chefs d'État, qu'ils s'éloignent de tout attrait de la domination et gouvernent leur peuple en serviteurs de la nation. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les hommes politiques, qu'ils renoncent à tout intérêt personnel et travaillent pour le bien commun des citoyens. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour les forces de l'ordre, qu'elles rejettent toute tendance à la violence et servent leur pays en acteurs de la paix. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses